Si nous sommes aujourd'hui réunis devant vous, si nous avons revêtu notre écharpe tricolore de députés de la Nation, c'est pour dénoncer les conditions d'examen inacceptables que le gouvernement impose au Parlement sur cette réforme des retraites. Et pourtant, nous sommes des réformateurs et nous l'avons prouvé en ayant le courage de réformer les retraites en 1993, en 2003 et en 2010. Et vous ne nous trouverez jamais aux côtés de ceux qui veulent bloquer le pays pour défendre le statu quo et leurs intérêts particuliers. Nous pensons au contraire que notre système doit être réformé pour assurer son équilibre, préserver le niveau de pension des Français et instaurer davantage de justice. Nous avons d'ailleurs mis sur la table un contre-projet crédible et responsable, bien avant celui du gouvernement. Pour autant, nous ne pouvons accepter de devoir examiner un projet de loi sur les retraites sans que nous ne sachions rien de son financement. Nous n'avons aucune idée de l'incidence financière de cette réforme, alors même que les retraites représentent plus de 320 milliards d'euros par an, 14% de la richesse nationale et 25% des impôts des Français. Nous ne pouvons pas non plus accepter l'amateurisme et l'improvisation permanente dont fait preuve ce gouvernement sur un sujet aussi essentiel qui va déterminer l'avenir de millions de Français. Rendez-vous compte, jamais le Conseil d'État, garant de la régularité juridique des projets de loi, n'a rendu un rapport aussi sévère et aussi dur envers une réforme portée par un gouvernement. La liste des reproches est nombreuse, faite par la plus haute juridiction. L'étude d'impact est insuffisante, les projections financières sont lacunaires et le recours à 29 ordonnances sur 46 articles est injustifié et du jamais vu. Le Conseil d'État va jusqu'à remettre en cause le caractère universel de la réforme et s'inquiéter de la sécurité juridique de ce projet de loi. Enfin, nous ne pouvons accepter de voter une réforme de cette importance et de ce niveau de complexité dans une telle précipitation. Aujourd'hui, le Parlement ne dispose ni du temps, ni de toutes les données nécessaires pour évaluer, amender, discuter de cette réforme. Tout est mis en œuvre pour priver le Parlement et donc les Français d'un vrai débat sur la réforme des retraites. Nous le déplorons, mais dans les conditions actuelles, les travaux sont bâclés, le Parlement est méprisé et le débat est entravé. En l'état, ce projet de loi, c'est ni un projet ni une loi. Ce n'est pas un projet, tant il est incomplet et imprécis, notamment sur les visées financières. Ce n'est pas une loi, tant il s'exonère du débat parlementaire. Nous demandons donc au gouvernement de déposer devant le Conseil d'État un nouveau et vrai projet de loi qui garantisse la sécurité juridique de la réforme. Nous en appelons au président de l'Assemblée nationale pour mettre en place une nouvelle organisation des débats afin d'assurer les conditions d'un travail parlementaire serein et éclairé. Enfin, nous attendons ici au Parlement une réforme financée, complète, qui prenne en compte dès la première lecture les conclusions de la conférence de financement. Je vous remercie.